Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui on va reprendre une vidéo un peu plus personnelle pour que vous continuiez de suivre mes aventures, puisqu'initialement j'ai créé la chaîne pour ça. Donc, où j'en suis au jour d'aujourd'hui? Donc le premier appartement, ça n'a pas bougé depuis que je l'ai acheté. Locataire toujours en place, bref, cette partie-là, elle fonctionne. On attend que le crédit soit terminé ou en tout cas il génère du cash flow tous les mois, ce qui est la partie positive. Le deuxième appartement est enfin entièrement loué correctement en colocation comme je l'ai prévu ces derniers mois. Du coup, les colocataires sont enfin rentrés, tous les trois. Le premier est rentré il y a quelques semaines et les derniers viennent d'arriver il y a quelques jours. Du coup, on a pu finir de signer les papiers, récupérer la caution, et toute cette partie-là est donc totalement réglée. La colocation est maintenant lancée. Donc ce sont des étudiants étrangers. Ils sont au moins à Montpellier pour un an, voire deux. Donc pour le moment, ils ont l'appartement, ils ont les accès au tram qui est juste à côté. Du coup, ils peuvent aller à leur école relativement facilement. Ils ont compris comment tout fonctionnait. Bon, bien entendu, comme ils sont étrangers, on parle en anglais la quasi-totalité du temps, mais bon, ça, en même temps, je m'y attendais un peu. Là-dessus, pas de souci particulier, c'est même bien de pouvoir pratiquer un peu son anglais parce que je n'ai pas spécialement l'occasion de le faire non plus. Vu qu'ils viennent même pas en plus de pays anglophones de base, on essaye toujours plus ou moins de se comprendre, mais avec Internet, de toute façon, on y arrive toujours. Donc si vous posez la question de est-ce que vous pouvez facilement recevoir des étudiants étrangers, oui, c'est largement faisable. C'est mieux si vous avez des bases en anglais, mais avec Internet, vous pouvez facilement vous en sortir. Il y a même pas mal d'applications qui vous permettent de traduire automatiquement une langue à une autre, et j'ai trouvé ça vachement pratique. Bref, dans mon cas, pour les bases, j'en ai pas spécialement besoin. Il manquait 2-3 mots, mais avec Google Translate, on s'en sort très bien. À la suite de ça, donc, tous les papiers sont signés, ils sont rentrés. Vu que je suis passé par un site en ligne qui gère justement la partie assurance loyer impayé, le premier mois m'a été payé par ce site-là, vu que les étudiants pour réserver les chambres ont dû payer le premier mois directement en ligne, donc l'argent m'a été débloqué. Du coup, j'ai reçu le premier mois et à partir donc du mois prochain, je vais commencer à leur transmettre les nouvelles quittances de loyer. La première, ils l'ont déjà eu et je vais m'arranger pour les suivantes avec eux pour prévoir les versements automatiques une fois que tout sera correctement mis en place. Comme ils sont étrangers, leur compte bancaire n'est pas forcément en France et ils vont en avoir besoin d'un, donc ça peut mettre un petit peu de temps, mais de toute façon on s'est arrangé. Donc je ne me pose pas spécialement de questions là-dessus, je sais que ça va avancer, ce sera peut-être compliqué en septembre et éventuellement en octobre, mais je sais que ça va avancer et que ça se passera bien. Franchement, j'avais déjà eu un bon feeling avec eux à l'écrit via le site, mais là franchement, même après, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Et si vous avez peur de créer une colocation avec des étudiants étrangers, honnêtement, lancez-vous, il n'y a aucun souci, surtout via ce site par lequel je suis passé, je vais vous mettre le lien en dessous en description. Et un jour, promis, je vous fais une vidéo dessus. Franchement, il n'y a aucun souci et il y a même énormément de demandes. Les étudiants étrangers sont vraiment demandeurs de colocation ou même de location tout simplement pour faire leurs études parce qu'ils ont beaucoup de mal à les avoir de par le fait qu'ils sont étrangers. La législation française est très compliquée dès qu'on fait intervenir des personnes d'un autre pays que la France dans des appartements. Du coup, ce site-là est vraiment pour eux une passerelle énorme et du coup pour les propriétaires aussi, puisque il y a énormément de demandes, il y a énormément de choses à faire avec ce site et je suis persuadé qu'on peut vraiment faire les choses énormes et très bien. Donc on continue sur le principe, bien entendu, des erreurs, j'en ai fait avec le premier, j'en ai fait également avec le deuxième, j'en ai fait 2-3 sur lesquels je me suis arrangé. Là dernièrement, j'ai eu une réparation à faire qui n'était pas prévue suite à la mise en location Airbnb. Du coup, quelques frais supplémentaires qui se sont ajoutés qui n'étaient pas prévus. Ça, il fallait peut-être s'y attendre. Mais en dehors de ça, si on prend en compte uniquement ce que va me coûter le crédit par rapport au loyer, je suis largement en positif de plus de 500 € uniquement pour cet appartement-là. C'est même un petit peu plus, là j'attends que ça se remette correctement en ordre
pour voir un peu comment ça se passe. Je sais que de base j'aurais au moins 500 € parce que j'avais fait des calculs grossiers à l'époque. Mais en tout cas, cette partie-là est ok, ce qui fait qu'avec le premier, je suis déjà à bientôt 700-750 € de cash flow positif rien qu'avec les appartements, ce qui est déjà super cool. Et il me restera plus qu'à voir éventuellement pour les prochaines années, je pense que je vais augmenter les loyers parce que comme dans le commerce, si on vend quelque chose et que ça part très vite, c'est qu'on ne l'a pas mis assez cher. Et là, quand j'ai mis les annonces, c'était donc début juin, en 2 semaines, j'avais trouvé les locataires. En 2 semaines, les 3 étaient trouvés, j'avais commencé à faire les papiers. Ils avaient 2-3 trucs à régler, notamment pour les visas, ce genre de choses, ce qui est compréhensible. Mais du coup, si en 2 semaines j'ai pu le bloquer, je pense que si j'avais pris plus de temps, j'aurais pu le mettre plus cher et avoir un cash flow encore plus important. Donc je me le suis noté dans un petit coin au changement de locataire, augmenter les loyers parce que je suis sûr que je pourrais le relouer. Preuve en est, il y a quelques temps, j'ai reçu un nouveau mail du site par lequel je suis passé, disant qu'il restait encore beaucoup d'étudiants étrangers qui cherchaient à venir dans la ville où se trouve ma colocation, donc à Montpellier. Du coup, je me dis que s'il y a encore de la demande maintenant, là on est fin août, la rentrée arrive, c'est demain presque. Du coup, je me dis que j'aurais vraiment pu mettre plus cher, surtout pour la qualité que j'ai mis. Ils ont vraiment tout inclus, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Tout est fourni, je fournis l'eau, l'électricité, le gaz maintenant je l'ai enlevé donc il n'y en a plus. Mais tout est fourni, ils n'ont rien à prendre en plus. Je fournis également l'assurance habitation exprès pour les colocataires. Il faut une assurance spéciale que normalement seul un locataire peut prendre. Mais il y a certaines assurances maintenant qui proposent cette assurance-là que le propriétaire peut prendre. Du coup, je l'ai prise pour eux parce que c'est pas forcément facile en tant qu'étranger de comprendre comment fonctionne une assurance française. J'ai rajouté en même temps l'abonnement à Internet avec téléphone illimité dans plus de 100 destinations, je crois. Du coup, même pour eux, s'ils veulent utiliser le téléphone, ils peuvent. Ils ont la télé, ils ont accès à Internet, ils ont la fibre. Ils ont bien entendu un appartement entièrement meublé avec table, chaise, lit, bureau, chaise de bureau, lampe, la cuisine entièrement complète avec four, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, bref, j'en passe. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'ils ne viennent juste qu'avec des vêtements et qu'ils puissent juste se concentrer sur eux, sur ce qu'ils ont à faire et sur leurs études, plutôt que de penser à ce qu'il faut encore faire pour l'appartement. Ils sont vraiment arrivés, ils ont pu poser leurs valises. Là, les 2 derniers sont arrivés même assez tard le soir où tout était fermé. J'avais aussi laissé quelques provisions de base pour qu'ils puissent cuisiner au minimum des pâtes, du riz, juste des choses basiques. Mais au moins, ils n'ont pas à ressortir à 22-23 heures ou à se commander à manger en catastrophe pour pouvoir manger le soir. Il y a déjà tout de prévu. Donc ils ont pu arriver tranquillement, se poser et profiter de se détendre un peu après le jet lag du voyage pour pouvoir justement derrière se concentrer sur leurs études. Et donc j'espère que j'ai fait les choses bien, on verra si ça avance bien, mais c'est vraiment en tout cas une excellente solution que la colocation pour des étudiants étrangers. En tout cas, c'est mon avis personnel, pour le moment ça se passe bien, j'espère que ça va continuer comme ça, je croise les doigts, croisez les doigts pour moi aussi, et si vous avez des questions sur le sujet, sur la colocation, n'hésitez pas à les poser en commentaire, toujours si la vidéo vous plaît, le pouce bleu ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, je sais que ça peut faire peur, que ça peut être compliqué, qu'on peut se demander plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, je ferai toujours de mon mieux pour vous répondre. Et moi en attendant, je vous dis à ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.